Bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage message des anges du dimanche. On va aller voir quels sont les messages et les énergies des anges et de l'univers et ce qu'ils ont à vous transmettre. Allez, c'est parti, on va aller voir de suite quel ange ou archange nous accompagne dans cette guidance. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que merci à tous, aux abonnés, aux anciens, aux nouveaux, d'être là, d'être présents. Merci à vous. Allez, on va aller prendre Nous avons l'honneur d'avoir l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Eh ben, on est tout à fait dans les énergies. Archange Raphaël qui nous annonce le printemps, les énergies de renouveau, de résurrection, d'ouverture au monde, du soleil, de la nature, reconnexion à tout ce qui nous entoure puisqu'on est sorti de cette période de gestation de l'hiver. D'accord? Ce besoin de se recentrer sur soi, de récupérer ses énergies, de faire le tri des bonnes relations et des mauvaises, des bonnes personnes et des mauvaises, ou en tout cas c'est qui nous, pas forcément mauvaises, mais en tout cas des personnes qui ne nous apportent rien. Donc on fait du tri et on est en plein dans ces énergies et c'est l'archange Raphaël qui va nous guider. C'est super. Allez, on va aller voir un autre message avec le message de lumière. Hop, il est dur à remuer, alors je fais comme ceci. L'énergie d'amour. Alors là, on est vraiment dans l'ouverture du monde, dans l'ouverture des autres et l'énergie d'amour, l'envie de partager. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin et cette source de paix. C'est tout à fait ça. Vous avez tellement purifié vos énergies du passé, les énergies toxiques, les énergies tous ces blocages, ces croyances limitantes. Et là, vous êtes prête ou prêt à vous ouvrir au monde, à laisser les énergies d'amour vous transpercer, mais aussi en redonner en retour. Vous êtes capable de pardonner le passé et d'aller de l'avant. Et vous êtes dans l'acceptation de ce qui s'est passé et le pardon, comme je disais. Vous avez accepté les choses, qu'elles se sont passées par le passé, les gens tels qu'ils ont été. Vous acceptez la vie telle qu'elle est, d'accord, telle que les gens sont. Vous décidez ou pas de poursuivre la route avec eux, ça c'est une chose. Mais en tout cas, vous cessez de contrôler en repoussant les gens, peut-être en fuyant des situations ou des personnes de votre famille, de votre entourage. En tout cas, maintenant, vous êtes dans une forme de lâcher prise. J'accepte de toute manière ce qui vient, viendra. Et puis, voilà, j'accepterai et je serai capable de réagir face aux situations et de faire les bonnes choses qui sont pour moi, pour vos proches. Et puis, tous ces apprentissages vous ont permis d'évoluer, d'accord, de prendre de changer de votre façon d'être, de ne plus être dans une forme de vulnérabilité. Vous avez gagné en force, en puissance, mais pas de négativité ni de méchanceté. Vous avez vraiment grandi de ces expériences qui ont pu vous toucher. Et puis de toute manière, on vous dit que le divin est avec vous, et mon chat aussi, pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Voilà, alors je suis perturbée. Mon chat est décidé de venir vers vous, énergie d'amour, n'est-ce pas? Énergie des animaux et de la nature. Hop, je t'éclipse, voilà. Alors on va aller voir tout de suite avec ici l'oracle des anges gardiens. Bon, décidément mon chat veut venir partager ce moment avec nous. Et bien entendu, elle est la bienvenue si elle ne prend pas toute la place.
sur mon plan de travail. Allez, on va aller voir quels sont les messages à suivre pour le collectif, pour ceux qui ont besoin de messages. Je suis désolée, mon chat a décidé de participer. Si elle doit être là, c'est qu'elle a des énergies à nous transmettre. Allez, on fait de la place. Et on parle de confiance ici. Alors, est-ce que tu veux bien pousser juste un petit peu? Voilà. Hop, ici on parle de confiance. Allez, je fais juste un petit peu de place, voilà. On parle de confiance, d'équilibre. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers, vous n'avez plus peur. Vous n'êtes plus dans une sorte de contrôle et de surprotection parce que vous avez été vraiment blessé. On a abusé de vos énergies. D'accord? On a abusé de vous, on vous a humilié, fait beaucoup de mal. Arrête de manger tout. On vous a fait beaucoup de mal et maintenant vous avez confiance. Confiance en vous, confiance en vos réactions, confiance en... peu importe à ce qui arrive, vous saurez faire face. Voilà. Vous êtes vraiment, vous vous sentez protégé, en confiance et en équilibre. Et puis, la justice divine, c'est en fait toutes les personnes qui ont souhaité vous faire du mal, et ben, vous sortir de leur vie, du clan, du cercle, peu importe quel qu'il soit. Et ben, vous revenez en toute puissance, transformé en confiance et vous allez leur mettre une belle claque dans la figure, d'accord, sens figuré bien sûr, pas sens propre, et puis vous vous sentez accompagné par vos anges gardiens équilibrés et vous êtes entouré d'énergie positive et de toute manière vous êtes protégé de tout problème. Vous n'avez pas de soucis à vous faire à ce sujet, vous êtes aimé et protégé et quoi qu'il arrive, vous êtes en confiance de ce que l'avenir et l'univers à vous apporter. Ouais. Il y a cette notion de confiance, de pouvoir se sentir capable d'être seul. D'être seul à affronter peut-être des énergies qui, par le passé, ont tenté de vous dominer, mais vous n'avez plus peur, ni d'être trahi, ni vous avez vraiment confiance en vous pour affronter ce qui peut arriver et peu importe ce qui arrivera. Il y a cette notion aussi d'avoir eu peur par le passé de ne pas pouvoir faire face à ces énergies parce qu'elles vous ont tellement torturé. Des personnes qui ont pu abuser de vous trahir, vous humilier, on sent, hein. Et là vous êtes le petit ange tout petit, mais alors qui va rayonner et mettre une claque à tout le monde. Vous allez vraiment être dans une justice. Vous allez être dans l'amour, le partage, et on n'aura rien à vous dire puisque peut-être qu'on va vous reprocher certaines choses et je sens ici que vous, comme je disais, vous êtes surprotégé de quelque chose, d'accord, on a abusé, on a vraiment voulu abuser de vous et là je sens que vous êtes prêt à affronter des énergies, mais à les affronter de face. C'est-à-dire que maintenant elles n'auront plus rien à dire sur vous puisque vous allez pouvoir être qui vous êtes dans votre lumière, et être dans le partage et l'amour et la bienveillance. Et on pourra rien vous reprocher. D'accord? Vous êtes prêt à affronter les énergies, mais à répandre de l'amour, pas à répandre de la négativité et de la méchanceté. Et du coup, cet amour, cette présence, ce temps de partage, là, que je sens, dans un cercle, ou alors dans les énergies à venir, de printemps, de renouveau, il y a un allègement. Vous êtes libéré vraiment, vous êtes libéré des choses qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal par le passé, des blessures du passé, des blessures d'enfance, qui ont été très profondes. Et là, aujourd'hui, vous avez su les surpasser et vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes. Vous n'avez plus peur d'être dans votre authenticité parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé votre indépendance, vous avez persévéré, vous avez travaillé très durement sur vous et quelque part vous n'avez pas eu on peut peut-être
vous avoir aussi rejeté, ou alors avoir reçu un sentiment de rejet vis-à-vis de vous parce que vous avez besoin de vous isoler. Les énergies étaient trop toxiques pour vous. Vous avez besoin de vous isoler du monde, de quelqu'un, d'une situation. Et on est en colère contre vous parce que vous avez pris votre indépendance, mais parce que vous en aviez besoin. D'accord? Et ça a bafoué l'ego de certaines personnes vis-à-vis de ça. Ils ne comprennent pas, ils se sentent offusqués. Mais sauf que vous l'avez fait pour vous protéger, pas pour être contre ces personnes. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêts ou prête à revenir, à vous affirmer tel que vous êtes et à prendre position. Plus personne ne pourra, vous serez impassible à la méchanceté, à la violence, à la colère. Je ne sais pas pourquoi je dis la violence, peut-être la violence des énergies, la violence verbale. Et aujourd'hui, vous ne voulez que bonheur, que partage, et on vous dit que ce sera une victoire. Parce que vous êtes à présent vous-même et vous n'avez plus peur. Vous êtes vraiment dans des échanges d'idées, vous n'avez plus peur de vous tromper ou d'être jugé. Vous êtes tel que vous êtes et vous en fichez. Et du coup, vous n'avez plus peur un peu des énergies qui vous entourent. C'est fini. C'est fini, les masques, les peurs, vous serez authentique. Vous vous êtes fait ce cadeau d'être authentique, d'être dans le partage et l'amour. Ça a été une victoire, mais non sans mal. D'accord? Vous avez vraiment travaillé énormément sur vous. Ça a été plusieurs années de travail, de persévérance. Ouais, vous voyez, encore la carte que j'ai trouvée en dos de deck. Amour, allègement, triomphe. On vous dit que de toute manière, l'amour sera le triomphe. À partir du moment où vous avez confiance en vous et en qui vous êtes, l'énergie d'amour, mais globale, pas forcément sentimentale, mais voilà, triomphera de tout. Voilà, de tout, des illusions, du matériel, voilà. Ça va triompher sur tous les domaines. Peu importe. À partir du moment où on répand une énergie d'amour, on gagne. On gagne, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est la victoire. De plein de choses. Dans plein de domaines de votre vie. Vous voyez, de nouveau les mêmes cartes. Ça a été un travail très, très, très difficile. D'accord, on parle de tour ici. Et il y a eu ce travail de persévérance, de travail, de continuité. Il y a quelque chose qui s'est effondré, et puis il y a cette façon voilà, d'avoir persévéré, mais dans le quotidien, dans l'ancrage, dans le matériel, dans le financier, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que l'on souhaite, une indépendance que vous avez dû acquérir, mais de façon énergétique, de façon intérieure et extérieure. Indépendance financière, mais indépendance à l'intérieur. De plus être dans cette dépendance affective. D'accord? Vous avez dû faire travailler aussi sur le discernement, le fait de relativiser les choses qui peuvent tomber, la foudre qui peut tomber. D'accord? Et vous dire que finalement, le bonheur n'est pas forcément dans ce que vous avez décidé qu'elle devait être. Il y a une notion de contrôle. Une nouvelle vision des choses sur l'amour, sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur réellement? Et on vous dit que vous allez avoir une forme de chance et que vous allez préférer plutôt l'union, l'accord, la confiance, le partage, ne pas avoir peur des confrontations, d'accord, plutôt que de vous isoler.
Vous êtes mis dans une forme de solitude pour vous isoler des gens qui vous ont fait beaucoup de mal. Et vous ne vous sentiez pas assez fort pour pouvoir les vaincre. Il a fallu un isolement pour vraiment transcender les énergies dans lesquelles on vous a mis. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire face. Vous avez tous les outils en main pour affronter toutes ces personnes, toutes ces négativités, et on vous dit soyez dans la confiance. De toute manière, vous allez on vous parle d'être dans la sincérité, d'accord, le plaisir d'agir, mais voilà, pas de précipitation, on reste soft, mais dans notre authenticité, on reste simple, on reste dans ces bonnes énergies, d'être clair, sincère, franc, de savoir répondre quand il faut répondre, remettre en place quand il faut remettre en place. Vous n'avez plus peur. Vous êtes qui vous êtes et les gens l'acceptent ou non. Et là, dans ces cas-là, vous ferez le tri. Et on vous dit qu'il y a eu, votre blessure a été très difficile au point d'entamer, de toucher la communication. Vous avez été, il y a quelqu'un qui pourrait vous en vouloir, quelqu'un qui se sent trahi, quelqu'un qui se sent, et qui pourrait l'exprimer, hein, de façon peut-être colérique, mais de vous en avoir voulu parce que vous avez quitté un clan, eu ce besoin de vous isoler, on l'a vu, et on pourrait ressentir le besoin d'exprimer cela. Ouais, lors d'une fête, pourquoi pas. En tout cas, on pourrait vous le reprocher. En tout cas, de vous avoir priorisé, mais bon, c'est comme ça, hein, on ne changera pas le passé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On parle de 8 de l'action, vous voyez? On parle d'action. Il y a tant de choses en route que vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, n'avez aucun souci à vous faire. La notion peut-être de passer à l'action, du passage à l'acte, d'être confronté peut-être à ces personnes, ce clan, cette situation, vous met un petit peu, voilà, dans le doute, dans l'appréhension, et on vous dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, que de toute manière, vous saurez réagir, vous saurez répondre comme il se doit, vous aurez vraiment la juste mesure dans les propos, dans ce que vous avez à dire. Et que peu importe ce qui vous déstabilise, vous savez faire preuve de tact, vous savez faire preuve d'intelligence émotionnelle pour faire face à la situation. Et on vous dit que satisfaction du travail accompli, vous avez atteint quelque chose. Et on parle de bilan, de fin, de fait de se mettre dans l'action et de ne plus en avoir peur. On vous dit que vous avez fini un cycle, que on vous dit que vous avez réalisé un très très beau travail sur vous, une compréhension, et de par ce travail, on vous dit que vous allez bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause, vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. On vous dit que vous avez accompli un travail énorme, c'est exactement ce qu'on le disait par les cartes, à travers les cartes précédentes. Vous avez accompli un travail personnel énorme. Et on vous dit ici que vous devez vous reposer, en fait. Vous devez apprécier les choses telles que vous êtes, telles qu'elles sont, et de prendre le temps de savourer
toutes vos réussites, tous vos changements, parce que ils ont tellement été, voilà, très profonds, très puissants. Là, on vous dit, satisfaites-vous de l'instant présent. N'allez pas chercher plus ailleurs. Soyez, voilà, soyez dans vos énergies pleinement ancrées et pas dans une fuite. Et on vous dit que les anges sont satisfaits du travail que vous faites, du courage que vous avez à affronter une situation ou des personnes qui vous ont blessé par le passé et que vous souhaitiez plus revoir. Mais là, on vous dit qu'on est fiers de vous, d'accord? Que quelque chose de nouveau arrive à vous, d'accord? Vous ne serez plus dans le manque, vous ne serez plus, vous n'êtes pas seul face à vos difficultés et vous allez le voir. Et on vous dit que soit on va vous demander de l'aide, soit on va vous tendre la main. On vous dit ici que vous n'êtes pas seul et que la situation que vous allez vivre va être temporaire. Vous allez vraiment sortir, on vous dit, de ces énergies de manque, vous savez, de dépression, de solitude, de rejet. Vous allez vraiment, mais vraiment avoir, sortir de, voilà, de cette forme-là. Vraiment. Et on vous dit que si vous allez vers des énergies positives, et de toujours, vous savez, anticiper, oui, mais ça va se passer mal, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a telle personne, voilà. On vous dit, restez positif. De manière, peu importe ce qui se passera, vous pourrez pas toujours être dans le contrôle. Donc, il faut vous ouvrir aux autres, et c'est ce que vous faites, et on est content pour vous. Passer des nuits blanches à vous remuer des situations ne mène à rien. D'accord? Demandez de l'aide de vos anges, on vous dit, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur à affronter l'inconnu. Vous ne serez plus dans ce manque. Et accepter de l'aide et l'ouverture aux autres, mais pas forcément de l'aide parce que vous avez besoin de l'aide, mais voilà, l'ouverture à l'inconnu, au monde, aux autres. D'accord? Et on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'arriver à vous, d'excitant. Quelque chose qui va vraiment vous ouvrir à vous créer une forme de réseau et de communication. Vous allez vraiment être dans une forme d'apprentissage, mais on vous dit qu'il faut vous ouvrir, faut ouvrir ce cœur, s'ouvrir aux autres pour aller de l'avant et puis rester dans une énergie de créativité, d'enthousiasme, être il y a quelque chose, une communication, un apprentissage qui sera vraiment bénéfique. Ah, la carte du monde, c'est beau, hein. Très très beau. Bon, on va aller voir quels sont les messages de Maman Marie pour clôturer. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et voilà, et c'est tout à fait ça, votre énergie de dire, bon allez c'est bon, j'y vais, j'affronte, j'arrête d'avoir peur, j'arrête d'être dans le contrôle, on y va, on verra bien ce qui se passera, et puis le meilleur sera là. Et on vous dit de rester dans l'amour et d'avoir foi. Étant donné que l'archange Raphaël est avec nous, je vais chercher l'oracle de l'archange Raphaël qui va nous guider et donner son message. Alors, quel est l'archange?
on parle d'affronter une situation qui est pas forcément évidente, liée à un entourage, mais que vous allez surmonter ça. Alors, on parle de oui. Bon, bah voilà, c'est ça. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. On vous dit oui, oui, c'est bien tout ce qu'on l'a dit, c'est bien le tirage. Nous avons la validation de l'Archange Raphaël qui nous dit de faire confiance à nos sentiments et que ils seront toujours le baromètre, ils seront toujours à des alertes, voilà, à des situations et à comment les transcender et ce que les gens ressentent pour vous. Vous allez pouvoir faire face à la vérité, difficile soit-elle, mais on vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le chemin que vous deviez emprunter. En tout cas, l'Archange Raphaël valide et vous accompagne dans ce cheminement. On va terminer par un message de l'oracle Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, comme toujours avec ses beaux messages. Et là, la carte qui est tombée, actuellement vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Oui, cette notion d'être trop peut-être en train de ruminer une situation, quelque chose. Et là, on vous dit de prendre du recul émotionnellement et de vous élever et de relativiser et de vous demander réellement et de vous poser les bonnes questions. Et là, on vous dit que à partir du moment où vous aurez un regard différent sur cette situation, on parlera de détachement. On vous demande de vous détacher émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose pour aller de l'avant et vous verrez la solution, elle sera très simple. De savoir comment réagir dans cette situation. Et en deux decks, fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'a plus lieu de s'inquiéter. On ressent des peurs et des angoisses, de l'inconnu, de peur de ce qui pourrait se passer, mais on vous dit non. Détachez-vous, tout ira bien. Prenez la distance si jamais il y a quoi que ce soit et regardez les choses d'un point de vue, d'un regard neuf, de quelque chose de neutre. Voilà. À partir du moment où les émotions ne seront plus là, vous verrez les choses de façon neutre. Et là, regardez, j'ai coupé le jeu, vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous, laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Et voilà ce qu'on vous demande. Et de ne pas vous laisser influencer aussi par les opinions marquées de quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui va vous faire un discours, qui va vous dire quelque chose, et ça peut vous blesser, et on vous dit, non, ne vous fiez pas à l'opinion de cette personne, d'accord? Faites ce qui résonne en vous, et puis, même si vous êtes en désaccord avec les propos tenus, écoutez et respectez le point de vue des autres. Voilà ce qu'on vous dit. Et restez fidèle à votre propre vision des choses et à votre croyance. On pourrait vous demander peut-être de voir différemment les choses, de vous reprocher quelque chose. Mais non, vous êtes libre et exprimez la beauté de vos idées. Vous pouvez vous imposer, vous n'ayez plus peur de le faire et d'exposer votre point de vue. Voilà les amis pour cette guidance du dimanche. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à liker et partager cette vidéo pour que les messages aillent le plus loin possible. Merci à vous, à bientôt, je vous aime. Merci, bisous.